j'avais commencé, bon, évidemment, l'essentiel non pas de mes préoccupations, mais de ma mission concerne l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame. Et je vous ai mis quelques éléments simplement justement du projet tel que nous le portons, hein, du projet d'aménagement intérieur de la cathédrale, parce que il a bonjour, il a un impact pour l'extérieur. Hein. Et ce projet, vous l'avez simplement en deux esquisses, deux images. Je le distingue en deux parties qui correspondent en gros aux deux missions de la cathédrale, hein, la mission liturgique, l'axe liturgique, avec, évidemment, il y aura un autel, hein, c'est, je crois, le numéro 1, évidemment, hein, tout seigneur, tout honneur, et on veut jouer entre guillemets, l'axialité de cet édifice en mettant sur l'axe un baptistère après la réforme liturgique. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est pour vous montrer notamment l'importance de l'axialité qui d'ailleurs commande, hein, dans le projet qui est le nôtre, une entrée dans la cathédrale par le portail central pour faire en sorte pour tous, hein, pour les visiteurs comme pour les messalisants, etc., pour être saisis par la puissance verticale et la puissance axiale également orientée vers l'Est, hein, c'est un pléonasme, hein, mais de l'édifice. Et donc, dans le projet qui est le nôtre pour le moment, les principaux lieux de la liturgie, d'ouest en est, le baptistère, pardon, l'ambon, l'autel et le tabernacle au pied de la croix de gloire de Marc Couturier, visent aussi, non pas à habite cet axe fondamental. Et puis, à droite, c'est vraiment très rapide, hein, mais pour vous montrer, donc, le portail central, l'élément important, souvenez-vous quand même avant, hein, on entrait par le portail Sainte-Anne dans la cathédrale, et alors, bon, je ne veux pas critiquer nos prédécesseurs, mais la cathédrale ne s'était peut-être pas adaptée à l'évolution du tourisme de masse, devait-elle s'adapter, mais on entrait, on était fouillé, puis on tombait sur une banque, je veux dire, là aussi, je pense qu'il est de notre devoir, avec ce drame, de revoir intégralement. On m'a demandé au départ de poser un peu un audit, entre guillemets, sur l'aspect liturgique, mais également sur l'accueil des visiteurs. Hein. Donc, ça, c'est un peu une des conséquences de cette première étape de la réflexion. Et puis, à droite, alors, également, c'est la deuxième fonction, entre guillemets, de la cathédrale, c'est l'accueil des millions, 12 millions, hein, c'est un chiffre vrai, hein, c'est pas le chiffre du parti ou de la police, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment un chiffre, on a essayé, voilà, oui, hein, et on est entre 11 millions et demi et 12 millions, hein, selon les recoupements, hein, alors qu'en 2004, au dernier réaménagement fait par le cardinal Lustiger, on était à 6 millions. Donc, vous voyez le gap, hein, l'évolution, vous le savez bien. Hein, et donc, l'idée, c'est que nous habitions, alors j'entre pas dans le détail, mais les chapelles de la nef, hein, notamment, hein, vous voyez, nous accompagnons la déambulation des visiteurs pour leur enrichir leur déambulation de sens par un parcours qu'on appelle un parcours catéchuménal. On va changer de sens de déambulation, on va passer du nord vers le sud au lieu du sud vers le nord. C'est pas pour le goût de changer, hein, surtout pas, mais c'est parce qu'il vaut mieux passer de la ténèbre à la lumière que de la lumière à la ténèbre quand on visite une église, c'est plutôt mieux. Et parce que sur les reliefs, un témoin, mais les reliefs au revers des stalles du chœur, au nord, vous avez l'incarnation, au sud, vous avez la résurrection, donc il vaut mieux passer de l'incarnation à la résurrection. Je dis ça parce que l'ensemble du parcours vise à accompagner les visiteurs en les introduisant un peu au seuil du mystère. Et au nord, ce sera l'évocation de l'histoire du salut dans l'Ancien Testament, et au sud, plutôt, vous avez les éléments, la communauté des disciples, les différentes voies chrétiennes pour suivre la voie mystique, la voie théologique, la voie de la charité, etc. Hein. Je le dis très rapidement, on pourra éventuellement en reparler, mais c'est simplement pour vous donner le canevas, entre guillemets, hein, ça mériterait évidemment, mais le canevas qui finalement, c'est quand même, si vous me permettez, le cœur du réacteur qui permet de commander également ce que nous souhaitons aussi, nous avons proposé pour l'extérieur. Hein. Je suis conscient que c'est peut-être un peu rapide, mais j'ai pensé qu'il était important de donner ces deux éléments, axialité
et puis parcours de circulation est enrichi sur le sens du nord vers le sud. Donc, entrée par le portail du Jugement dernier et sortie par le portail Sainte-Anne. On peut passer à la diapo suivante. Alors, j'évoquais le parvis. Alors, on revient au parvis comme espace partagé. Hein. Alors, le mot espace partagé, je ne crois pas qu'il ait de valeur juridique, hein, je ne suis pas juriste, mais c'est vrai que, vous savez, après 1905, il y a eu énormément de conflits, des conflits surtout, hein, sur les cloches, et on a un corpus jurisprudentiel importante, parce que dans la liturgie, alors c'est la liturgie, ce qui parle, dans la liturgie catholique, ben, par exemple, la procession des rameaux, elle se fait à l'extérieur. Donc, eh bien, voilà, il y a eu ça se fait toujours comme ça s'est fait par des procès et tout, et donc il y a eu reconnaissance, un modus vivendi et donc dans la jurisprudence, comme quoi ben, le parvis est un espace partagé. Hein. C'est pas un espace affecté au culte, mais c'est pas un espace où le culte est proscrit, au contraire. Hein. Alors j'ai mis un certain nombre d'éléments. Hein, qui montre, je vous parlais des 125 manifestations. Alors, bon, vous avez le sapin de Noël. Alors voilà, hein, c'est pas la cathédrale qui installe le sapin de Noël, c'est la ville. Vous avez au centre, j'ai repris les ordinations. Vous avez au sud, en dessous, tout l'accueil de personnalités également. Vous voyez, c'est vraiment, ce sont des petits flashs. Vous avez en bas à gauche, entre les deux colonnettes, j'ai pas de, ben non, voilà, entre les deux colonnettes, vous avez les célébrations du jubilé de la cathédrale. Hein. Vous vous souvenez peut-être, pendant le jubilé des 850 ans de la cathédrale, il y avait une structure qui avait été installée sur le parvis, justement avec un parcours un peu pour en découvrir le sens et pour voir la façade de plus haut. Hein. Donc, le jubilé était quand même, c'est là où on a installé les cloches. Hein, c'était vous? Oui, voilà. Moi, j'étais pas là, alors je parle sous. Et puis, vous avez des manifestations à caractère culturel également. À droite, alors ça, c'était, je ne sais plus pour évoquer quelle funérailles. Non, c'était pour évoquer le Te Deum de 1918. C'est Dame de Cœur, un spectacle qui a été monté par le diocèse avec une projection, comme on fait beaucoup maintenant, sur le parvis de la cathédrale. Donc, parvis est quand même, pour nous, hein, je me place, hein, parce que je suis également parisien, mais je me place là sur le point de vue du diocèse affectataire. On peut passer à la diapositive suivante, hein, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Oui, faut que je la passe également. Alors, un des éléments, hein, c'est un des éléments qui nous semble important au niveau du diocèse et qui rejoint d'ailleurs les préoccupations, je pense, de la ville de Paris, pour le coup, hein, c'est rendre la cathédrale aux Parisiens. C'est vrai qu'avec le développement du tourisme de masse, comment dire, on ne peut pas dire que la cathédrale de Paris, je ne me place pas, vous voyez, c'était un lieu c'était un lieu extrêmement vivant. Il y avait 2500 célébrations par an. Vous imaginez, 2500 célébrations par an. Et quand on regarde, c'est plus qu'à Saint-Pierre de Rome. Et c'est infiniment plus qu'à la Sagrada Familia. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y avait 12 millions de visiteurs. Je suis assez surpris quand on va en Europe. Il n'y a pas de lieu équivalent, peut-être à part Saint-Pierre, mais c'est pas parce. J'étais à Cologne il y a peu de temps, mais à Cologne il y a 3 millions de visiteurs. Donc on n'est pas dans le même. Les problématiques sont différentes. Je suis pas urbaniste, mais on voit bien sur la gestion des flux et tout. En revanche, c'est pas parce qu'il y avait cette fréquentation un peu à nul autre pareil, même beaucoup plus qu'à la Sagrada Familia, que l'utilisation cultuelle était moins importante. Au contraire, hein, 7 offices par jour en moyenne, hein, à Notre-Dame de Paris. Donc c'est vraiment important. En même temps, une des difficultés, c'est que peut-être par l'impression, la queue, en gros, hein, la queue. J'ai vu beaucoup de Parisiens, qu'ils soient catholiques ou pas, qui disaient, alors les catholiques disaient, on peut plus aller prier à Notre-Dame, et c'est vrai. Hein. Moi, quand j'étais étudiant à Paris, c'est quand même un peu plus facile, ou du moins on pense qu'on ne peut plus y aller parce qu'on se dit c'est difficile d'y entrer, ou des gens qui vous savez, les motivations, elles sont croisées. Hein. Le groupe de travail de l'INRA, du CNRS l'a montré. Les motivations sont jamais, c'est jamais des motivations uniquement patrimoniales ou uniquement spirituelles, tout est mélangé. Mais les gens disent, je voudrais montrer, j'ai connu des familles, je voudrais montrer Notre-Dame aux enfants, mais je l'ai pas fait parce que c'est compliqué d'y aller. Donc, un des objectifs, peut-être un peu naïf, mais non, un objectif fort, c'est de rendre l'accès de la cathédrale aux Parisiens.
Et ça, aux Parisiens, qu'ils soient catholiques ou pas, ça, c'est pas notre question, je vais dire vraiment. Hein. Donc, rendre la cathédrale accessible, accueillir et mieux accueillir les visiteurs, hein, accueillir et mieux accueillir, je vais y revenir, et puis, alors, satisfaire aux exigences de sécurité. On en parlait à midi. La question, alors moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais il est vrai que la queue s'est mise en place également eh bien, à l'occasion, dès l'instant où on nous a imposé, après les attentats, c'est normal de fouiller les gens. Donc, la question de la sécurité, notamment, un symbole aussi important dans une métropole mondialisée, exposée comme Paris, évidemment, c'est une question difficile, et c'est des questions d'ailleurs qu'on voit avec l'établissement public, alors, voilà, et c'est des questions pas simples. Et la préfecture de police, évidemment. Alors je mets, est-ce que c'est la quadrature du cercle? Et c'est vrai, encore une fois, je ne suis pas urbaniste, je suis pas, mais c'est vrai, je suis théologien, c'est facile, comme ça je me cache derrière mon incompétence, mais c'est vrai, malgré tout, que là, vous avez des injonctions contradictoires. Et c'est une vraie difficulté. Hein. En clair, on ne souhaiterait pas que la cathédrale soit bunkerisée comme la Tour Eiffel, évidemment. Évidemment. Ou comme la Sagrada Familia à Barcelone. Hein. Diapo suivante, on pourra. Voilà. Alors, la diapo suivante, je ne vais pas la commenter, c'est simplement pour vous montrer qu'on est un peu sérieux, qu'on a fait des études de flux, entre guillemets, non, c'est plus profond, mais on pourrait y revenir parce que c'est sur la question de fréquentation et sur le fait, malgré tout, que si on passe de 12 millions à 15 millions de visiteurs, on n'en sait rien, personne n'en sait quelque chose, mais c'est sûr que là, non seulement on risque d'atteindre une saturation du bâtiment à l'intérieur. Hein. Il y a une vraie question. On n'y est pas, mais on est assez proche. Alors, on va passer à la diapo suivante. Hein. Alors, la diapo suivante, eh bien, elle vise... Ah ben voilà, je ne sais pas, il y a des blocages. Je sais pas ce qui se passe. La diapo suivante, eh bien, elle vise à donner quelques principes eh bien, de ce que le diocèse a un peu exprimé comme étant donc ses préoccupations, mais ses propositions hein, par rapport à la cathédrale et son environnement. Et vous voyez que c'est schématique là, mais on n'est pas uniquement sur le parvis. Hein, on est sur l'ensemble de la pointe sud-ouest, sud-est, pardon, de l'île de la Cité. Alors, une des idées, c'est pas une des idées, évidemment, comme diocèse, j'allais dire, on insiste beaucoup sur l'ouverture de cet espace partagé dont on a besoin pour les manifestations liturgiques. Mais je n'y reviens pas. C'est un élément essentiel, mais c'est pas le tout. Hein. J'allais dire, on souhaite avoir une vision un peu plus large également. Une des idées, c'est aussi, alors pour plusieurs raisons, c'est pour gérer cet afflux de visiteurs qui se précipitent sur le portail Sainte-Anne. C'est des urbanistes qui ont fait comprendre ça. Quand vous êtes au Sacré-Cœur, on l'exploite, le mot n'est pas beau, mais le Sacré-Cœur est un peu plus petit que Notre-Dame, mais il y a 9 millions de visiteurs et il y a beaucoup moins de queues. Parce que c'est pas uniquement, quand vous arrivez au Sacré-Cœur, vous asseyez et vous regardez Paris. Et vous avez tout un processus d'ascension de la butte Montmartre. Alors que là, et quand on regarde, vous vous précipitez sur le portail central et à la limite, vous ne regardez pas la façade. Alors les extérieurs, alors qu'entre nous, il y a peut-être autant de choses à voir à l'extérieur de Notre-Dame qu'à l'intérieur. Je le dis vraiment de façon très simple, et je pense que, alors, à la fois pour des questions d'enrichissement de la visite, hein, et pour des questions, dans un premier point, d'enrichissement de la visite, également pour des questions de gestion des flux et de gestion de cette queue, on ambitionne de la réduire fortement, ce n'est pas la seule raison, mais on ne le gérera pas par une seule solution, il y a une pluralité de solutions. Eh bien, on s'est posé la question, et on a proposé d'ailleurs à la ville, avec l'établissement public, de décloisonner les espaces hein, autour de la cathédrale et d'avoir la possibilité, alors c'est schématique, hein, ce carré que vous voyez en petit pointillé, mais vous savez, c'est une des rares cathédrales où on ne peut pas faire le tour, Notre-Dame de Paris.
quand vous allez en Europe, c'est pas une raison, mais beaucoup de cathédrales, pas Saint-Pierre de Rome, parce qu'on n'entre pas dans les jardins du Saint-Père, mais sinon vous faites le tour de la plupart des. Alors c'est pas un objectif en soi, mais et alors l'idée donc c'est de proposer donc la possibilité, eh bien donc d'avoir un parcours périphérique pour que, je veux pas dire donner des choses à faire aux gens quand ils patientent dans la. Mais voyez, voilà, donner de l'oxygène autour de la cathédrale, hein, entre guillemets. Alors, ça, c'est un premier point. Quand médiation, gestion des flux, enrichissement de la visite, j'ai d'abord parlé de la gestion des flux, par l'aspect fonctionnel. J'aurais plutôt dû commencer par la partie médiation. Il me semble, et ça c'est quelque chose auquel je tiens, alors pas uniquement comme représentant du diocèse, mais on n'est pas saucissonné, heureusement, hein, eh bien c'est que il y a besoin autour de la cathédrale, alors on prendra les mots qu'on veut, d'initiation ou de médiation, notamment l'initiation à la façade. Alors ça c'est quelque chose, c'est aussi lié à mon passé de guide quand j'étais plus jeune et tout, mais malgré tout, la façade, bon, j'y reviendrai après, mais c'est le grand livre de Pierre, hein, depuis le 12e, ouvert sur la ville, et quand même se précipiter à l'intérieur de la cathédrale sans avoir, alors est-ce que c'est de la médiation humaine? Pas uniquement, sans avoir d'initiation à la façade, ça me semble difficile. C'est également, quand vous voyez, c'est le parcours périphérique que j'évoque, c'est également, alors les moyens, c'est des principes, les moyens pour en discuter, puis c'est pas mon job, mais c'est également, eh bien, en faisant le tour de la cathédrale, comprendre la cathédrale, autant, vous voyez, le parcours catéchuménal à l'intérieur, c'était comprendre la cathédrale sur son plan mystérique, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais là, c'est de la comprendre sur le plan historique et urbanistique, comprendre la cathédrale dans son insertion sur la ville. J'habite, j'ai cette chance inouïe, le quartier des Chanoines. Hein, le dernier lambeau, un des derniers lambeaux de l'île de la Cité, qui est resté un peu dans son jus, si j'ose dire. Mais vous ne pouvez pas comprendre le portail nord sans avoir une intelligence, un minimum de compréhension qui l'ouvre sur le quartier des Chanoines. Et il me semble que c'est quelque chose d'important. Et le portail nord, jusqu'à présent, personne n'a dû le voir, hein, rue du Cloître. Vous pouvez difficilement comprendre, il n'y a pas que l'aspect de l'intelligence, mais comprendre le portail Saint-Étienne où il y a des étudiants sans vous rendre compte qu'au sud, il y avait le palais, d'une part, et qu'il y avait il y a le quartier latin, il n'est plus trop latin, mais voilà. Hein. Donc, ça me semble assez important. Alors moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste auprès de la ville également. Alors, il y a des dispositifs de décloisonnement et de médiation pour non pas sortir de la cathédrale de son île, mais sortir de son superbe isolement, la remettre en relation avec son environnement urbain, probablement, mais alors là, c'est pas de ma responsabilité, mais probablement aussi, ça serait un rêve. Je ne parle pas des histoires de musées de l'œuvre, etc., mais probablement qu'un espace de médiation en amont de la visite pour comprendre l'histoire de la cathédrale et son insertion urbaine serait très, 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 très utile. C'est ce qu'on a mis dans le rond bleu, là, probablement. Après, où on va le mettre, j'en sais rien. Vous savez, les recteurs successifs avaient mis des maquettes dans la cathédrale. Ça faisait des bouchons, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour en comprendre l'insertion. J'avance un peu parce que je suis un peu rapide, un peu lent, pardon. Alors voilà, le grand livre de Pierre ouvert, alors ça, je n'ai pas à le commenter, hein, ouvert donc sur la ville. Hein. Je fais quand même une petite remarque qui me... Vous savez, quand vous êtes sur le parvis, à l'endroit même où la Vierge, la tête de la Vierge est dans le cœur, dans l'oculus central de la rose occidentale, mais comme par hasard, alors je ne veux pas être... il ne faut pas voir des correspondances partout, mais vous êtes à l'entrée même du parvis médiéval. C'est-à-dire que c'est un lieu où la façade vous apparaît à la fois dans une vraie lisibilité, si vous êtes trop proche, vous ne la voyez plus, mais avec cette vision ascensionnelle. Alors, j'ai dit à nos amis de la ville que c'est là où il fallait mettre un dispositif de médiation. Après, on verra bien. Mais ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien pour un visiteur que de s'arrêter à cet endroit-là, plutôt que de se précipiter vers le portail Sainte-Anne, si c'est possible. Et enfin, alors également, là, c'est dans le travail du diocèse, je reprends un peu ma casquette diocésaine, donc je n'ai jamais quitté, mais c'est-à-dire que là aussi, sur l'insertion de la cathédrale, donc vous avez vu, j'ai commencé par le parvis avec son utilisation plutôt cultuelle, j'ai parlé des abords immédiats avec l'insertion de la cathédrale dans son environnement urbain, et puis, alors on travaille modestement, mais
avec, alors là, c'est plutôt à l'occasion de ces réflexions sur Notre-Dame, avec les curés du centre-ville de Paris. Il se trouve que dans le centre-ville de Paris, on le savait, mais quand vous regardez, quand vous montrez cette carte, vous avez un nombre important. Alors, c'est notre boutique, je parle des églises, hein, mais vous avez une quinzaine d'églises à moins de 15 minutes. En 15 minutes, il faut bien marcher. Hein. Et c'est-à-dire qu'on essaye également de penser Notre-Dame en lien avec ce qu'on appelle sa couronne d'église. Penser Notre-Dame. Et une des idées, bon, il s'est trouvé que ça a été un peu remis en cause, même complètement par la pandémie, mais une des idées, quand nous étions présents sur le parvis, avant que le parvis soit refermé actuellement, mais surtout avant qu'il y ait des couvre-feux, etc., c'était de dire, les gens, vous ne pouvez plus venir voir Notre-Dame, mais il y a d'autres églises à voir. Et avec une approche à la fois patrimoniale et pastorale, vous voyez, c'est aussi éviter, donner de l'oxygène, décloisonner, donc desserrer finalement Notre-Dame et la repenser dans son environnement urbain. Alors pour nous, dans son environnement d'église, vous le savez mieux que quiconque, dans ces 15 églises, je ne prends que l'aspect patrimonial, mais on pourrait prendre également sur l'aspect culturel et sur l'aspect pastoral. Il y a des chefs-d'œuvre dans ces 15 églises où les touristes ne vont pas. Hein. C'est pas rien, cet ensemble cette couronne d'églises. Voilà ce que j'avais un peu rapidement à vous dire.